Amen. Gloire à Dieu. J'écoutais mes frères parler, vous savez, ça me faisait beaucoup penser à chez nous là-bas, parce que ça s'est passé pareil, mais une dizaine d'années plus tard. Voilà, le frère il l'a dit, on était des gens du monde, on ne connaissait pas du tout les choses de Dieu. Et puis on faisait les fêtes, et puis voilà, on avait une vie comme ça. Et moi j'étais privé de rien, mais ce qui en était des choses de Dieu, je ne connaissais pas. Mes parents ne connaissaient pas, mais on ne connaissait pas les réunions, les pasteurs, on ne connaissait rien du tout. Et puis moi j'ai été dans le monde, voilà, dans le milieu des fêtes, là, on a une grande liberté, on voyage beaucoup, et puis on sortait beaucoup, on buvait beaucoup, et puis Seigneur, voilà, on était des copains, de la famille ensemble, et pour nous on se régalait, on ne faisait pas de mal. Mais le monde, vous savez, il ne fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de cadeaux n'importe quand. Même quand on est chrétien, le monde ne fait pas de cadeaux. On est toujours dans le monde. Et puis, là, le monde, moi, j'ai été à fond dedans. J'ai adoré. Et puis, comme le monde nous propose toujours plus, et moi j'étais un garçon qui adorait les mauvaises choses, j'allais à fond dedans. Et très tôt, j'ai bu. Très tôt, j'ai commencé à fumer de cette drogue-là. Et puis, voilà, les choses passaient. Et puis, excusez-moi, voilà, je rentre dans les détails parce que c'est important que là où Dieu vient nous sortir, des fois ça peut servir à une personne, ou quelqu'un de sa famille qui est dans cette situation. Et puis, les choses se sont faites comme ça qu'après je prenais de cette drogue là pour plus boire, hein, excusez-moi, je prenais de la cocaïne pour plus boire avec tous mes copains. On était comme ça, et puis voilà, au lieu de boire un jour, ben, on buvait 2 jours, et puis voilà, je vous dis la vérité, je me répète, mais on voyait pas le mal. Et puis les choses se sont faites, j'ai fréquenté, j'ai fondé un foyer. Chez moi, j'avais le droit de faire ce que je voulais. J'avais des parents. J'avais des parents en or. Mon père me disait j'avais rien, ma mère non plus. Du moment que je toquais au camping, que j'étais rentré, des fois je rigolais, je rentrais, il était 9h du matin, je toquais au clairon, il y avait 2 heures qu'ils étaient levés déjà. Et puis, marié, c'était encore pire, moi je partais de chez moi, et puis je ne revenais pas, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis un jour, ma compagne elle a appris que je me droguais, que c'était pas que l'alcool, parce que je faisais des vies impendables. Et puis on s'est quitté, je suis revenu vers moi. Et puis vers moi, j'ai changé de compagnie. J'étais une compagnie qui, en vérité, je savais qu'il ne fallait pas être. Mais j'aimais le péché. J'aimais les mauvaises choses. Donc j'ai été avec cette compagnie. Et puis j'ai pris des drogues encore plus fortes. Et puis voilà. Et ça a duré quelques mois. Et je me suis repris avec ma compagne. Et puis, avant que je me reprenne, là, j'ai touché avec une drogue que moi, je savais qu'il ne fallait pas toucher. Parce que ça faisait des années après que je me droguais, je savais ce que c'était la drogue. Et puis, j'ai pris de l'héroïne et puis je savais qu'il ne fallait pas prendre de ça. Et puis, j'ai tombé là-dedans. Et puis, j'ai repris mon foyer. Mais ma compagne, elle a vu que c'était plus du tout le garçon qu'elle s'avait marié avec. J'avais plus rien de quelqu'un de normal, de quelqu'un de vivable. J'avais plus de famille. J'avais mon endroit, c'était mes parents, mes soeurs. Et puis voilà, c'était tout. J'avais plus de cousins, j'avais plus de. Tout le monde s'était éloigné de moi. Moi, je m'étais éloigné de tout le monde. Ça nous coupe de tout le monde. Et puis ça a duré comme ça 4 ans. 4 ans de misère que moi je ne voyais pas, que je faisais subir à mes parents. Ma mère, elle n'osait pas se lever le matin, elle croyait que c'est elle qui allait me retrouver mort sur ma banquette que je vivais là. Je faisais 65 kilos, vous voyez des photos, j'étais une épave. Voilà, ma vie c'était ça. Le seul moment de lucidité que j'avais, c'est pour aller m'acheter la drogue là. Et puis j'avais des. Voilà, je ne peux pas même pas vous expliquer tellement que c'était grave ma vie que j'avais. Et puis au bout de 4 ans, j'ai été vers mes petits cousins à Montélimar là-bas. Et puis ma mère, elle croyait que ça allait peut-être faire quelque chose. Et ce qui est à Gap, ça a Montélimar, ça a Montpellier.
Le péché est partout. Et puis les choses que je faisais à Gap, je les faisais à Montélimar, un petit cousin. Et puis un matin, je me suis levé, et puis j'étais tout paralysé de mon bras là. Tout le côté droit paralysé, je n'arrivais pas à bouger. Puis même que j'étais fou, je savais que j'avais fait quelque chose à la tête. Et puis j'ai rien dit. Et puis une semaine s'est passée. Et puis je devais passer au tribunal à Vernon-et-Gap, j'avais fait un grave accident. Alors mon père et ma soeur sont venus me chercher. Et puis ma soeur m'a dit, tu sais qu'il va avoir une réunion vers nous? Mais j'ai dit, comment il y a une réunion vers nous? Il n'y a pas de réunion vers nous. Et puis je me suis disputé avec ma petite soeur, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je dis, ça pas où se jeter, viennent vers nous. Et puis j'étais en colère, puis on s'est disputé, enfin bref. Et puis ils leur ont dit oui maintenant. Et puis je suis arrivé vers moi, et puis le lendemain matin, je n'étais pas passé au tribunal. Et puis je suis arrivé bonne heure, et puis l'avocat dit, vous ne passerez pas avant 11h midi. Donc je suis ressorti avec ma mère, ma tante, ma soeur. Et puis là, j'ai fait un deuxième AVC, j'avais fait un AVC une semaine avant. J'ai fait un deuxième AVC, je ne pouvais plus parler. C'était le 19 février 2009. Et puis de là, le gars, ils m'ont emmené à la Timone. Et puis à la Timone, il y a des frères de Nice là-bas, des frères qui vous ont apporté l'évangile. Ils sont venus, ils ont monté dans une auto, ils ont passé de l'autre bord encore une fois. Seigneur, que Dieu les bénisse. Amen. Et puis, ils sont venus dans cet hôpital, mais ils ne sont pas venus tout seuls. Vous savez, quand on vient faire une réunion, c'est pas nous qu'on vient apporter, c'est Jésus. Amen. Nous, on ne peut rien faire, on n'a rien dans la main. Mais le Maître, il peut tout faire. Amen. Jésus peut tout faire. Il peut tout lui demander ce soir. Et puis, ses frères, ils sont rentrés dans la chambre, là. Ma mère, elle n'a pas osé me le dire avant, même que je ne pouvais pas parler. Ils sont rentrés dans la chambre, et quand ils sont rentrés dans la chambre, il y avait Julot, il y avait Fif, il y avait Coucou, il y avait Jackie. Et puis, quand ils sont rentrés dans la chambre, ils m'ont parlé du Seigneur, mais moi, je ne pouvais pas leur répondre. Et ce qu'ils me disaient, ses frères, j'ai vu que c'était la vérité. J'ai ressenti que c'était la vérité. Amen. Et puis, au bout de la conversation, ils m'ont demandé s'ils pouvaient prier pour moi. Je leur ai fait signe de la tête que oui. Et puis, j'ai fermé les yeux pour la première fois de ma vie. J'ai demandé quelque chose à Dieu pour la première fois de ma vie, que je ne savais pas que Dieu pouvait répondre à une prière, je ne savais pas. Et puis j'ai dit ces quelques mots, Seigneur. Si tu pourrais dire ces quelques mots ce soir, ça pourrait changer ta vie. Amen. Ça a changé la mienne. Ils ont prié pour moi, je dis Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Eh bien, je suis né de nouveau dans le temps que je vous ai dit ça là. Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Gloire à Je Dieu. regarde les yeux, les frères, ils n'ont rien vu. Mais moi, j'étais né de nouveau. Amen. Je mets 3 paquets de Marlboro, les guettiers m'amenaient de la méthadone, des cachets pour dormir, j'en voulais pas, je ne comprenais pas pourquoi je leur disais non. À l'hôpital de la Timone, je faisais sortir tout le monde, je fumais quand même. Et puis là, de cet instant-là, délivré de tout, mais je ne comprenais pas. J'avais que des vilaines paroles, Seigneur, je disais que des vilaines paroles. Et puis là, j'ai pu reparler, j'ai pu rebouger mon bras, et puis j'ai fait une vingtaine de jours d'hôpital, et puis les réunions se faisaient chez nous là-bas. Et puis je suis sorti un jour, je pouvais marcher, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça faisait 4 ans que je ne dormais pas. Je dormais 2-3 heures dans la nuit, je dormais à 5 heures, c'était mon heure, et je me réveillais à 8 heures, 7 heures. Je ne dormais pas. Et là, ma mère m'a amené un Nouveau Testament, que je sais, les frères avaient donné certainement, ou qu'elle avait pris. Et je faisais que lire. Et puis la parole me rentrait dans le Amen. Seigneur, c'est pas possible. Gloire à Dieu. Et puis, je suis sorti de l'hôpital, là. Avant de sortir de l'hôpital, c'est pour ça que les mystères de Dieu, je ne sais pas vous l'expliquer, moi, comment Dieu met quelque chose dans le cœur comme ça. Je savais que je voulais être chrétien, me faire baptiser, mais je n'avais jamais vu un baptême, et je ne savais pas ce que c'était d'être chrétien. Et puis, je suis sorti, avant de sortir de l'hôpital, j'ai pu marcher, et puis j'ai vu ma mère s'allumer une cigarette. Mais j'ai dit, tu fumes? Elle a dit quoi? Mais j'ai dit, tu fumes? Elle m'a dit, oui, pourquoi? Elle dit, tu fumes plus, toi? Mais j'ai dit, non, ma mère, c'est fini ça, il faut plus fumer. Il faut arrêter. Et ma mère, par rapport à moi, elle m'a dit, mon fils, il ne fume plus. Elle a acheté la cigarette. Et puis j'ai sorti de l'hôpital. Amen. Le test pour mon père, Seigneur,
Il ne pouvait plus me conduire nulle part. Il m'amenait quelque part. J'étais un fou, je sortais de l'auto. Il suffit que le monsieur roulait doucement et qu'il s'arrêtait à l'orange, je sortais, puis je me tuais avec les gadgets. Le vieux ne voulait plus m'amener nulle part, Seigneur. Il est parti auprès de Dieu, et puis, Seigneur, son test à lui, c'était quand il va sortir de l'hôpital, dans Marseille, il y a la Timone, quand on va être dans les bouchons, il va repartir. C'était leur test à eux. Mais moi, Seigneur, le Seigneur était rentré dans mon cœur. Amen. J'étais derrière l'auto, je marchais sur l'eau. Je suis rentré à Gap, là. Seigneur, première réunion. Gloire à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. J'ai pas tout compris, mais vous savez, j'avais 29 ans. Et ce que je sais, c'est que dans ma tête, j'arrivais pas à 30 ans. Je savais que je mourrais avant, par la vie que je faisais. Et puis, je suis né à 30 ans. Je suis né à 29 ans. Amen. Ça fait 15 ans que je suis né. Amen. Et puis, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça faisait 4 ans que je l'ai quitté. Ma femme pas vue, pas chrétienne, pas téléphoné. Et puis le Seigneur, il a tout fait à merveille. Il fait tout à merveille, le Seigneur. Il m'a redonné mon foyer. J'ai 3 petits bébés. Je travaille pour Dieu, je sais le Seigneur. Seigneur, vous saurez quelle bonté. Alors, comme le frère l'a dit, on n'est pas en haut de la vague tout le temps, Seigneur. Mais quand on est en bas, le Seigneur est avec nous. On nous tend la main. C'est un ami fidèle. Amen. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.